Donc bonjour à tous, je reviens pour une nouvelle vidéo. Donc c'est pour vous parler de l'envoi de la Switch aux SAV de Nintendo. Donc il y a le chat qui fait. Donc on a envoyé la Nintendo Switch aujourd'hui. Donc aujourd'hui on est le 29. La poste m'a dit que normalement elle devrait arriver mardi. Donc je sais pas du tout. Je vais voir comment ça va fonctionner tout ça parce que je sais pas. Donc je vais vous laisser avec la vidéo comment il faut faire pour aller pour faire l'envoi au SAV. Et je reviens vers vous dès que la vidéo est finie. Aujourd'hui, on va procéder au renvoi de la Nintendo Switch. Donc je vais vous montrer comment il faut faire. Donc comment j'ai fait. Donc je vais essayer de vous filmer ça propre, hein. Je suis désolée si ça bouge un peu, c'est parce que je filme avec mon téléphone et je tremble beaucoup. Donc, alors il suffit d'aller sur le SAV de Nintendo. Donc, désolé si je tremble, hein, mais j'essaye de cadrer ça comme il faut. Donc, on va aller sur SAV de Nintendo. Alors, on va taper SAV de Nintendo. Ok, donc SAV de Nintendo. Alors, nous, on va prendre donc celui-là. Donc, nintendo-sav.fr. Voilà. Ensuite, vous avez ça qui s'affiche. Donc, le service après-vente Nintendo. Donc, cher client, hein, vous avez les informations qui vous dit. Pour les demandes de service après-vente, concernant les produits de panne, etc., etc. Ici, vous avez suivre les consignes d'emballage accessibles ici. Donc, tout à l'heure, on ira là. Donc avant l'envoi de votre produit au SAV, donc il vous dit qu'il faut retirer ou supprimer tous les fichiers. Donc par exemple, si vous avez votre Nintendo Switch qui ne fonctionne plus comme moi, qui fait que des codes erreurs, alors vous enlevez les John codes, les manettes, vous sortez tous les jeux que vous avez, donc la cassette, enfin le jeu que vous avez à l'intérieur, vous le sortez. Et vous mettez simplement la console seule, donc pas avec de chargeur, rien du tout, juste la console seule. Si c'est que les manettes qui fonctionnent plus, vous mettez uniquement les manettes. Si c'est après le chargeur, je ne sais pas s'il les prend. Alors ensuite, donc il vous explique tout bien comme il faut, hein. Donc il faut que la console soit mise à jour. Il faut si c'est pour les manettes, donc il faut qu'il soit en mode vibration, etc., etc. Vous lisez bien, hein. Donc vous avez 12 mois de garantie, hein. Donc il vous dit, alors moi je l'avais acheté sur Cdiscount, donc j'ai contacté Cdiscount et Cdiscount m'a dit qu'il faut que je le renvoie au service SAV de Nintendo. Donc c'est ce que je vais faire. Donc ensuite il dit si la garantie bien sûr elle est dépassée, qu'est-ce qu'il nous dit? Si la garantie est dépassée, normalement il y a quelque chose. Est écoulé ou si le problème n'est pas couvert, Nintendo pourra néanmoins être disposé à remplacer ou à réparer la pièce en cas de panne. Donc c'est bien sûr facturé, hein, par le service Nintendo, donc il vous fera un devis et c'est vous qui acceptez ou pas. Et si vous refusez le devis, il faudra payer 15 € par chèque ou par virement bancaire pour restituer le produit, hein, par l'expédition, hein, pour payer l'expédition. Ensuite, sinon, si vous ne payez pas et que vous refusez tout simplement, ils détruiront votre console ou ils en feront, hein, ce qu'ils vont, hein, ce qu'ils voudront, hein. Donc ensuite, vous avez les conditions générales, hein. Vous allez ici, vous avez les conditions générales et ensuite ici, vous avez donc accéder au formulaire. Donc moi, c'est ce que j'ai déjà fait. Donc vous créez une demande, hein, vous mettez donc la catégorie de produit, donc ce que vous avez. Donc moi, c'était la console. Ensuite, vous mettez ici donc Nintendo Switch Lite grise. Qu'est-ce qu'ils mettent? Moi, c'est la Switch normale, hein. Grise, turquoise, jaune. Moi, c'est la normale, hein. Donc, je vais mettre ça. Donc ensuite, vous devez indiquer les accessoires joints avec la console. Ben, moi, j'en ai pas, hein, donc j'en ai pas mis. J'ai mis simplement la console. Le numéro de série. Le commentaire de la panne, donc ce qu'il y a, moi c'était les erreurs qui s'affichent tout le temps, la date d'achat, donc ensuite vous rentrez vos coordonnées, donc nom, adresse, etc., etc., le téléphone, le mail. Ensuite vous faites étape suivante, mais moi je peux pas vu que
je n'ai pas rempli tout. Donc moi je l'ai déjà fait, hein. Après il vous explique tout bien, hein. Vous regardez, vraiment vous lisez bien. Voilà, donc ensuite vous aurez un email, dans les 2 heures qui suivent, vous aurez un email que vous devez sortir et vous avez votre bon de retour Chronopost. Donc alors le bon de retour Chronopost, c'est comme ça, hein. Vous avez un bon et puis avec vos coordonnées. Donc avec les points relais qui font le retour. Donc chez moi c'est pas la poste, je crois pas. Point de relais. Il va falloir que j'aille dans une autre ville. Donc voilà. Alors avec, surtout il faut bien fournir, donc si vous pouvez mettre des photos de la panne que vous avez, des descriptions exactes de ce qu'il y a, et bien sûr la facture qu'il ne faut pas oublier si elle est encore sous garantie, hein. Donc alors nous on va passer à l'emballage, hein. Donc suivre les consignes d'emballage accessibles. Hop, on fait ça, on ouvre. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Donc alors il nous dit consigne d'emballage. Donc pour bien préparer votre envoi, vous avez besoin d'une boîte cartonnée adaptée, du bon de transport prépayé reçu par email, d'une copie de votre preuve d'achat, de votre nom, prénom et adresse, de film bulle ou d'un emballage rembourré, de protection supplémentaire carton, ondulé, mousse, autres, d'une paire de ciseaux, bon voilà pour fermer, hein. Donc avant l'emballage, assurez-vous de retirer la carte de jeu, la carte mémoire micro SD et les manettes, hein. Bon moi j'ai pas de micro SD donc voilà. Étape 2. Placez la console Nintendo Switch dans sa protection d'origine ou dans un emballage rembourré ou film à bulles. Enveloppez-la soigneusement afin de la protéger de tout dommage. Étape 3. Recouvrez la console Nintendo Switch d'un film protection et ajoutez à l'intérieur de la boîte vos preuves d'achat ainsi que vos coordonnées complètes. Étape 4. Assurez-vous que le contenu soit bien sécurisé et calé. Fermez la boîte cartonnée et collez le bon de retour. Donc le bon de transport. Étape 5. Déposez au colis. Dans au bureau de poste ou dans une des agences relais des... Ah tiens, la poste le prend, je savais pas. Ok. Donc on va faire tout ça. Ensuite, pour bien préparer l'envoi, hein, bon voilà, hein, ça, on a tout lu. Pour la Nintendo 2DS, vous avez pour... nous c'est la Switch, hein, qui nous intéresse, hein. Voilà. Après vous avez pour différentes consoles, hein. Donc nous on va passer à l'emballage de notre produit. Donc moi voilà le carton que je vais utiliser. Donc je vais utiliser un carton comme ça, un carton basique. Ici j'ai mes bulles, donc je vais préparer la console et je vous montrerai ce que ça donne. Donc on va vérifier qu'il n'y a rien dans il n'y a rien dedans, donc c'est bon. Moi j'ai pas de carte SD, donc on va retirer les manettes parce qu'on veut que la console, vu que c'est la console qui bug. Donc voilà, elle est mise à jour, elle a de la batterie, donc on va la mettre dans le... On va lui faire un emballage dans le papier bulle. Donc voici la Switch, moi je l'ai emballée comme ça, avec le papier bulle, hein, parce qu'il faut la mettre soit dans une poche, soit dans le papier bulle, donc c'est ce que j'ai fait. Là j'ai mon carton avec encore du papier bulle pour être sûr que il ne va rien arriver, hein, parce que c'est un petit carton quand même. Donc je vais déposer la Switch. Je vais déposer, donc moi j'ai fait les photos comme ça, vous voyez, j'ai fait des photos comme ça, où bien sûr on met tous les codes d'erreur, etc. Dedans je vais mettre un papier de descriptif de ce que ma console est là, et je mets ma facture avec. Donc je mets tout comme ça dedans, voilà. Et vous voyez que là, normalement, ça devrait aller. Donc, je vais fermer le carton et je vous reprends une fois que c'est fermé.
voilà, j'ai filmé donc mon colis, donc avec voilà Chronopost, hein, donc faudra voir où, faut que j'aille voir où je peux le poster. Donc j'ai vraiment scotché, bien emballé, bien mis le papier bulle à l'intérieur pour qu'il arrive rien, la facture, les photos, le descriptif. Donc j'espère que je vais revoir ma console parce que j'ai un petit peu peur de l'envoyer, ça je dois vous le dire, hein, j'ai la trouille. Mais bon, on verra bien. Et voilà, donc je l'ai scotché, hein, je l'ai fermé comme ça, donc voilà, on verra la suite de ce qui se passera. Je vous tiendrai au courant pour la suite. Donc voilà, là vous avez vu, comment ça se passe pour l'envoi, qu'est-ce qu'il faut faire et tout ça. Donc qu'est-ce qu'il faut mettre comme papier si jamais ça nous arrive et tout. Donc alors en fait, si vous avez un problème avec votre Nintendo Switch, donc si vous avez des codes erreurs sur votre Nintendo Switch, donc vous envoyez simplement votre Nintendo. Vous envoyez pas les manettes, vous envoyez rien du tout. Juste la console tout seul, pas de chargeur, rien, vous enlevez les jeux, vous enlevez tout, si vous avez une carte SD, vous enlevez aussi, vous mettez la console tout seul. Il faut faire la mise à jour de la console, il faut d'abord essayer de l'avoir formaté tout ça, et si vous n'arrivez pas, vous l'envoyez au SAV de Nintendo. De toute façon, tout était écrit sur le site. Ensuite, si vous avez un problème avec vos manettes, donc vous envoyez simplement les manettes. Vous n'envoyez pas la console et les manettes, c'est simplement les manettes tout seul. Donc voilà, donc vous mettez les preuves comme quoi, par exemple comme moi c'était les codes erreurs, donc moi j'ai mis, donc vous avez vu, hein, j'ai mis la facture, j'ai mis des photos que j'avais pris où est-ce qu'il y avait les codes erreurs qui s'affichaient, et j'ai écrit un petit texte, voilà, que c'était un problème d'erreur qui s'affiche tout le temps. Donc je peux toujours pas jouer dessus, ça fonctionne pas. Donc je sais pas ce que c'est, j'espère qu'ils vont trouver ou qu'ils m'échangent la console quoi, parce que voilà, 300 euros, c'est 300 euros, hein. Là on parle pas de 10 euros, hein. Donc j'espère qu'il va rien arriver avec le colis, j'espère qu'ils auront bien la console. Donc ça c'est à voir par la suite, hein, je sais pas, je reviendrai vers vous quand j'aurai de nouveau des informations, comment ça s'est passé tout ça. Donc voilà, j'espère. Ah oui, si vous déposez le colis, vous pouvez le déposer à la poste, hein. Donc la poste le prend. Après, pour qu'elle revienne, je sais pas si c'est à la poste, je sais pas du tout comment ça se passe. Parce que moi j'avais des relais, plusieurs relais, donc pas dans ma ville, dans une autre ville que je dois aller chercher. Donc je sais pas du tout s'il va arriver comme ça ou pas. Donc voilà, j'espère que ma vidéo aura pu vous aider, vous aurez pu comprendre un petit peu comment ça fonctionne avec le SAV du Nintendo, si jamais ça vous arrive. Si jamais vous êtes encore sous garantie, vous pouvez la renvoyer gratuitement. Sinon, vous payez, je crois, 15 euros de frais de retour. Et bien sûr, hein, il faudra payer le devis, si vous êtes d'accord de faire les réparations, il faudra payer le devis que Nintendo Switch a fait, quoi, pour réparer votre console. Voilà, donc sinon, si vous refusez, je crois qu'ils détruisent. Si vous refusez, il faut payer les 15 euros. Non, c'est ça. Si vous refusez le devis, vous payez 15 euros pour les frais d'expédition de retour. Et si vous voulez pas les payer, ils gardent la console ou ils la détruisent. Donc voilà. Donc faites attention, hein. Voilà, donc sur ce, moi j'ai fini ma vidéo. J'espère que ça aura pu vous aider. Et je reviendrai vers vous pour faire la suite. Donc la suite de la suite, quoi. Voilà. Donc voilà, je vous dis à une prochaine vidéo et à bientôt. Bye bye.